Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 12 novembre 2024 et j'ai envie de vous dire, si vous voulez savoir ce qui s'est passé hier, référez-vous à la vidéo d'hier parce que la vidéo d'hier, c'est plus ou moins la même de ce qui s'est passé hier. Finalement, ça se résume toujours à la même chose. On est toujours en plein délire, miracle Trump. On est en train de créer une nouvelle religion. C'est un mec que tout le monde détestait il y a 15 jours en arrière. Et puis là, aujourd'hui, si on regarde uniquement du côté des marchés financiers, on est méga bullish sur le fait qu'il va nous sauver le monde, qu'il va tout retourner dans le bon sens. Il y a tout qui va monter, enfin, tout qui va monter. Il y a certaines choses qui vont monter, mais en tous les cas, on les a déjà pris en compte depuis mercredi dernier parce que ça vient juste n'importe quoi. Alors, on va parler un petit peu de tout ça. Ça va un peu se répéter sur hier, mais on va en parler quand même. Par contre, il y a un petit truc qui m'inquiète un tout petit peu ce matin, c'est que vous voyez mon boule, enfin ma vache Superman à moi, eh ben, elle vient de tomber ce matin et elle s'est cassée une oreille. Je ne sais pas si c'est un bon signe ou un mauvais signe du côté du bull market. Enfin, pour l'instant, ça reste toujours méga positif puisque le S&P 500 a terminé au-dessus des 6000. Et à l'heure où je vous parle, le Bitcoin est en train de gratter à la porte des 90 000 $. Donc j'ai envie de vous dire, on prend les mêmes et on recommence et on repart encore une fois pour une journée de hausse, on va pas dire spectaculaire, mais très sélective quand même, hein, parce qu'on continue à tirer comme des malades mentaux sur tout ce qui est crypto-monnaie, bien sûr. Alors je viens de vous parler du Bitcoin, le Dogecoin, le Cardano, il y a tout qui s'envole pour l'instant, donc je vais pas vous faire le spécialiste Bitcoin, ce que je ne suis pas, et encore moins le spécialiste crypto, ce que je suis encore moins, mais tout ce qui est lié à la crypto-monnaie s'envole. Vous avez qu'à regarder le graphique de Coinbase, hein. Coinbase a juste littéralement explosé depuis ces derniers jours, parce que tout le monde va faire de nouveau du trading en crypto-monnaie. Ben oui, c'est l'Eldorado dorénavant, on reparle de target complètement délirant. Les 100 000 sont quasiment acquis au niveau du Bitcoin. La question, c'est quand est-ce qu'on attendra les 150 000? Alors, comme on disait, les 100 000 $ pour Noël il y a 3 ans en arrière, ce sera peut-être les 100 000 $ pour ce mois de novembre, et puis ensuite les 150 000 $ pour Noël cette année, puisque tout a l'air aussi facile que ça. Alors, toutes les rumeurs sont dans la nature, hein. On parle de création d'une réserve fédérale de Bitcoin, d'un montant stratosphérique, hein. Donc imaginez qu'ils achètent des milliards et des milliards en Bitcoin, autant vous dire que ça va continuer à monter un petit moment. On a aussi MicroStrategy. Vous savez, la superbe boîte américaine qui a pour business plan d'acheter du Bitcoin, eh bien, ils ont acheté hier encore, ces derniers jours, ils ont encore acheté des milliards de Bitcoin, 2 je crois, et il se dit dans les marchés que, vous vous souvenez, il y a quelques semaines on en parlait, ils voulaient emprunter 42 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin, et il semblerait que ces 40 milliards à venir vont arriver bientôt. Donc imaginez là aussi, vous auriez, je dis bien au conditionnel, hein, vous auriez la réserve fédérale qui achète du Bitcoin, vous auriez MicroStrategy qui achète du Bitcoin en grosse quantité. Autant vous dire qu'effectivement, ça paraît difficile qu'il n'ait pas à 150 000. En gros, l'optimisme est partout. Hier, MicroStrategy a pris 25% pour fêter ça. Alors 25% sur une séance. Et il faut noter que le 9 septembre 2024, hein, donc il y a quoi, 2 mois en arrière, eh bien, elle était à un niveau où aujourd'hui, elle a pris 200% depuis le 9 septembre 2024. Donc MicroStrategy cartonne, Coinbase cartonne, enfin tout ce qui est lié aux crypto-monnaies cartonne de toute manière. Ça, c'est la première bonne nouvelle et c'est ce qui continue à faire booster l'ambiance des marchés qui est hyper positive. Pour le reste, eh bien, c'est la même chose. Toujours le Trump trade, hein. Les financières vont pas mal. Vous avez la financière disruptive Sophie qui a pris 40% en l'espace d'une semaine. Vous avez Goldman Sachs qui a pris 100 $ depuis les élections. Je sais pas ce qu'ils vont faire, Goldman Sachs, mais visiblement, ils vont faire de la biotechnologie, de l'intelligence artificielle, parce qu'ils vont cartonner ces prochains temps. En tout cas, l'anticipation est énorme. Ça va être facile. Alors oui, bien sûr, dérégulation des financières, plein de nouveaux deals qui vont s'annoncer, donc plein de pognon qui va rentrer chez Goldman Sachs et chez les autres. Donc les financières, on s'emballe. Les petites financières disruptives, on s'emballe. Tout ce qui est nouvelle technologie, on s'emballe. Elon Musk, de toute façon Tesla, c'est 10% par jour, c'est le tarif standard. Je crois qu'on est à 45% de hausse depuis les élections, donc ça va. Je vous parle même plus de sa fortune, ça devient quasiment lassant. On en reparlera quand il aura atteint les 500 milliards de dollars de fortune. Là, au moins, ça deviendra intéressant parce qu'il va se rapprocher du premier homme à avoir 1000 milliards de dollars sur son compte. Mais enfin, Tesla continue de monter. Rien de nouveau chez Tesla, hein. Les robots taxis fonctionnent pas mieux, les robots tout court fonctionnent pas mieux. On n'en sait toujours pas plus. Ils vendent toujours
allez, quelque chose comme 1 million de bagnoles par année max, et puis pas plus que ça, et puis a priori il y a toujours des problèmes au niveau de l'autonomie des batteries, mais ça c'est une autre histoire. Enfin bref, Tesla c'est génial, de toute façon Tesla on sait bien que c'est pas valorisé uniquement à cause des voitures, mais bref, ça revient toujours dans le Trump Trade. Ce qui est assez fou quand même, c'est que le feedback de ce lundi, même après 3 jours de trading post-électoraux, eh bien on revient toujours sur le fait que Trump est un génie. Oui, le même gars où tout le monde pensait que c'était un débile profond il y a encore 2 semaines en arrière, aujourd'hui Trump est un génie. Donc il va relancer l'économie, créer des emplois, créer des emplois, créer des emplois. Et puis les gens ils vont pouvoir avoir des gros salaires, ils vont dépenser plein d'argent, ils vont consommer comme des fous. Mais, ce délire de consommation, bien sûr, ne fera pas monter l'inflation parce que tout est sous contrôle. Moi, j'en connais un qui doit être en PLS en ce moment, c'est monsieur Powell, parce qu'il se dit que ce que le mec veut nous mettre en place pour faire booster l'économie ces prochains temps, je sais pas comment je vais faire pour tenir l'inflation à ces niveaux-là, surtout si j'ai pas le droit en plus de monter les taux, parce qu'il est clair que la politique de monsieur Trump sera de baisser les taux, pousser Powell à baisser les taux. Résultat, il y aura quand même un problème, parce que si on veut booster l'économie, forcer la consommation, encourager les gens à consommer, et qu'en même temps, là, on peut pas monter les taux pour freiner l'inflation, eh bien, ça va être compliqué, et il y a un moment donné où l'équation, elle va plus fonctionner. Mais enfin bref, pour l'instant, toutes ces mauvaises nouvelles potentielles ne nous intéressent que très peu, puisque tout le monde est en pleine euphorie, hein. Je ne sais pas quand c'est que ça va s'arrêter, je vous en parlais hier, on ne sait pas quand c'est que ça s'arrête, mais en tous les cas, ça fait 4 jours de trading que ça monte sur les mêmes histoires. Je sais très bien que ces 12 derniers mois, on est monté tout le temps en se basant sur le fait que les taux, ils allaient baisser à un moment donné. Donc, on s'est accroché à ça toute l'année pour arriver aujourd'hui à une fin d'année absolument exceptionnelle. Donc, j'imagine qu'on peut monter à un petit moment en se disant de toute manière, Trump, c'est un mec cool et il va tout faire pour booster l'économie. D'ailleurs, même les grands économistes, des mecs comme Ed Yardeni, sont revenus hier pour dire que le marché avait retrouvé, tenez-vous bien, son sentiment animal. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais a priori, les marchés boursiers sont redevenus des animaux. Et en tout cas, lui, il pense que le S&P 500 va aller à 6100 à la fin de l'année. Bon là, il se mouille pas trop, hein. On est à 6000 et des poussières, il reste 90 points à faire pour aller chercher les 6100. Mais par contre, alors d'ici la fin de la décennie, donc on parle de 2030, il pense que le S&P 500 sera à 10 000, soit 66% de hausse potentielle sur les 4 prochaines années. Ce qui est relativement merdique si on compare avec ce qu'on a fait depuis les 12 derniers mois à l'heure actuelle. D'ailleurs, le S&P 500 a battu son record d'altitude, un nouveau plus haut historique. C'est la 50e fois depuis le début de l'année qu'il bat un plus haut historique. Alors comme ça a l'air impressionnant. Ça veut quand même dire que depuis le début de l'année, quasiment tous les 4 jours, on bat un nouveau plus haut sur le S&P 500. Mais en même temps, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé en 2021. On avait fait plus de 70 records dans la même année. C'est déjà arrivé en 2017 où on avait fait plus de 60 records dans la même année. Bon là, il reste encore 7 semaines de trading, donc tout est possible. Avec un record tous les 2 jours, ça peut faire le carton plein. La grande question qu'on peut se poser, c'est que se passe-t-il quand on a une superbe année comme ça, quand on bat des records sans arrêt? Eh bien, tout simplement, regardez 2021, on a littéralement explosé et à la fin 2021, le marché s'est pris une tôle, on est rentré en bear market et les actions de la technologie ont perdu 50% de leur valeur en 2022. Je l'invente pas, hein, vous pouvez regarder le graphique, ça date pas d'il y a 10 000 ans en arrière, ça date d'il y a 2 ans en arrière. Et puis si on va un petit peu plus loin, 2017, c'est pareil, hein, 2017, très belle année, 60 fois des nouveaux records historiques sur le S&P 500. Après, on merdouille pendant le début de l'année 2018, et puis à la fin de l'année 2018, on est quand même 20% plus bas qu'à la fin de l'année 2017. Donc il semblerait. Alors bien sûr, ça ne sont que des statistiques qui valent la valeur qu'on veut bien leur donner, mais jusqu'à présent, eh bien, ça s'est plutôt répété et assez rapidement ces dernières années. Donc, méfiance quand même. Alors, loin de moi de faire l'ours de mauvais augure, loin de moi l'idée de peindre l'ours sur la muraille également. Néanmoins, on est très très haut et les arguments pour justifier ce que Trump va mettre en place et ce que ça va apporter comme bénéfice à l'économie sont quand même pas une grosse surprise et il y a beaucoup de choses qui sont déjà anticipées. Enfin bref, pour l'instant, on est en mode euphorie et le reste, globalement, on s'en fout complètement. Ça monte et ça monte. Donc au milieu de tout ça, si on résume bien, les cryptos explosent, tout ce qui est lié comme stock lié aux cryptos, ça explose, les industriels liés à l'armement, ça va plutôt pas mal, les financières, ça rigole, puis alors après, derrière, vous avez Tesla qui cartonne, mais quand vous regardez le reste des Magnificent Seven,
c'est un petit peu différent. Hein. Si vous êtes long Microsoft et long Apple pour jouer l'élection de Donald Trump, ben ça fait quand même une semaine que vous dites mais pourquoi j'ai acheté ces daubes qui ne foutent rien. C'est vrai, en effet, vous avez quand même 2-3 Magnificent Seven qui sont collés au fond du panier et qui ne veulent pas monter parce que bah, forcément, c'est pas eux qui vont plus bénéficier que les autres. Alors, ce qui est assez intéressant quand vous regardez les indices globaux, alors vous avez des records sur le Dow Jones, vous avez des records sur le Dow Jones des transports, vous avez des records sur le S&P 500, sur le Nasdaq 100, sur la Nasdaq Composite, mais vous avez le SOX qui se traîne comme une âme en peine et vous avez les Magnificent Seven qui, mis à part Tesla, ont un petit peu de peine à suivre le mouvement. Encore Amazon et Nvidia, ça va, mais le reste, c'est un petit peu plus difficile. Et quand vous regardez ce qui s'est passé hier sur les semi-conducteurs, hein, il y a quand même le gouvernement américain qui a dit à TSMC, à Taiwan Semiconductor, d'arrêter de vendre certains semi-conducteurs un peu trop évolués aux Chinois parce qu'après, ils pourraient combler le retard et ça serait embêtant. Et vous avez quand même le secteur qui est en grande difficulté et que ça n'a pas l'air en super forme. Alors je rappelle, une dernière fois, après je ne le dirai plus, le semi-conductor index est un indicateur avancé des marchés. Ce qui veut dire que si lui commence à merdouiller alors que le reste des marchés cartonne, il va y avoir un problème à un moment donné. Et peut-être que simplement le cycle économique est en train de ralentir. Alors oui, je sais, le cycle économique est potentiellement en train de ralentir. L'inflation, on aura des chiffres demain qui nous donneront plus d'indications. On aura quand même l'inflation en Allemagne ce matin pour voir ce qu'il en est et le ZEW. Ensuite, on aura le PPI, donc on verra un peu ce qu'il en est de l'inflation. Mais de toute façon, peu importe ce qu'il va y avoir comme chiffre, on dira « Ah, mais Trump, il est génial !» Et puis après, les chiffres de l'emploi, on en a parlé, reparlé, ça ne va pas bien. L'endettement des Américains, ça ne va pas bien. La dette américaine, ça ne va pas bien, mais c'est pas grave. Parce que Trump, ben, ce week-end, il va marcher sur l'eau. Donc de toute façon, il n'y a pas trop de problèmes, pas trop de questions à se poser. On est serein et Trump est un peu l'excuse à tous les problèmes qui peuvent arriver. Et tout le reste, eh bien, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Ah non, il y a une mauvaise nouvelle. Il y a ABBV qui a pas annoncé, mais en tout cas selon un article du Wall Street Journal, ABBV a un médicament en phase de développement contre la schizophrénie, donc justement pour soigner les marchés, et qui ne fonctionnerait pas aussi bien que prévu. Et donc le titre dans le doute a perdu 12% hier pour fêter ça. Alors bon, c'est un petit peu dommage parce que finalement ABBV ils font du Botox et le Botox continue à extrêmement bien se vendre. En tout cas, quand on voit la tête de tous les stars de Hollywood qui avaient soutenu Kamala Harris durant la campagne, et bien en tout cas, le Botox a l'air de continuer à fonctionner chez eux. Voilà, donc aujourd'hui, ça cartonne, même si tout ne cartonne pas, puis les tissus à l'intérieur du marché nous laissent quelques doutes. On est au plus haut de tous les temps, pourvu que ça dure. Ce matin, l'Asie est toujours un petit peu en peine, parce que le stimulus ne suffit pas, et il commence à se méfier des chiffres de l'inflation qui arrivent. Ça, ce sera bien évidemment le prochain sujet qui nous concernera, pour autant qu'on soit capable de s'intéresser à autre chose que Trump qui marche sur l'eau, Trump qui multiplie les pains, et Trump qui fait remarcher les personnes handicapées. Bref, grosso modo, tout va bien jusque-là. Bref, tout va bien jusque-là. On a trouvé une autre alternative à la baisse des taux qui va arriver. C'est donc Monsieur Trump qui, semble-t-il, est la solution à tous nos problèmes. Pourvu que ça dure. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, d'actionner la cloche, comme ça chaque fois que j'en publie une, vous êtes au courant, peu importe l'heure à laquelle je la publierai. Et puis passez une excellente journée. Ça commence à cailler sévère. Moi, j'ai monté le chauffage, c'est pour ça que je suis en t-shirt aujourd'hui. Et je vous retrouve demain matin pour un nouveau Morning Bull live. Soyez forts, belle journée et à demain. Bye bye.